On a entendu, il pensait que changer la voix sur limite un peu avec Kanye West. Ouais. Ils ont dit que c'était une marche pour les Juifs qui sont descendus pour manifester, comme si c'était une manifestation en fait, pour soutenir la cause. Bien. Ils se sont retrouvés dans une marche divertante. Donc nous allons commencer et puis surprise, nous allons parler de Noah. Yadouim divrei Chazal connaît les paroles des Chachamim Odot Noach, à propos de Noach, chez Lo Bikesh Chachamim Lanche Doro, qui disent de lui quelque chose de pas très gentil, qui n'a pas demandé miséricorde pour les gens de sa génération. Ils le disent dans ces mots-là, Lo Baerach min al alma. Il n'a pas demandé la miséricorde pour le monde. Chez Lo ke Moshe Rabbeinu, à l'océan Hegel. Pas comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi, il a eu affaire à des Rechaïm, en vérité, des gens qui ont fait des choses très graves. Il y a les Juifs qui sont sortis d'Égypte, ils ont adoré le veau d'or. Mais pourtant, quand Dieu veut les détruire, lui, il n'hésite pas, il demande pitié. En revanche, on voit que Noach, lui, fait rien. Ça veut dire, on ne le voit pas du tout dans la Torah, la seule chose qu'il fait, c'est construire la Teva, qui en plus était, comme c'est souligné de ci, de là, n'aurait pas pu contenir tout le monde. Si jamais il fallait sauver le monde, c'était mal parti. Il fallait faire une flotte de Teva. Mais ce n'était pas le cas. Autrement dit, il n'a rien fait, si on peut dire. À ce sujet, il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak. Rabbi Yehuda Omer, Shelo Ayaze Chisaron. Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas un défaut chez Noach. Et la Noach, Lo Yachol Aya Litpalel Kemoshe. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Noach ne pouvait pas prier comme Moshe. Ki Moshe lotala mila bischute et la bischutavot. Pourquoi? Parce que Moshe, quand il a parlé, il n'a pas invoqué son propre mérite. Il a demandé à Dieu de sauver les Juifs. Comment? En invoquant le mérite des Avot. Alors que Noach, il vit avant Abraham. Et donc, lui, il ne peut pas dire à Dieu, il faut que tu les sauves, parce qu'il y a eu Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ne sont pas encore nés. Léo Matzot sauvait Rabbi Yitzhak inversement. Rabbi Yitzhak dit, lui, Rabbi Yitzhak, il maintient que malgré tout, c'est vrai qu'il n'avait pas les arguments de Moshe, il ne pouvait pas dire, il y a le mérite des Avot, mais quand même, il a en face de lui le monde qui va être complètement détruit. Et donc, malgré tout, dit Rabbi Yitzhak, qu'il aurait dû essayer. Il aurait dû demander à Dieu, éveiller la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu pour sauver le monde, au moins essayer. Avi Mori Masbir. Le père du Rabbi explique. Shasiba l'écart chez Rabbi Yehuda, ma père Bisrout de Noach, ve Rabbi Yitzhak be'eper, chez Me'aper bechovato. Il dit quelle est la cause de ça. Que Rabbi Yehuda, lui, ils disent le mérite de Noach, que lui, il n'a pas pu prier parce qu'il n'avait pas sur quoi s'appuyer. Alors que Moshe, oui. Et que Rabbi Yitzhak dit le contraire. Il dit qu'il n'a pas voulu prier, ce n'était pas bien. Quelle est la raison, dit-il? Parce que Rabbi Yehuda ou Beprinat Chesed. Le père du Rabbi explique, c'est parce que Rabbi Yehuda, il est au degré de Chesed. Comme il représente la tribu de Chesed, alors il cherche le mérite de tout le monde. Et parce qu'il ne peut pas faire autrement. Son caractère, c'est le Chesed, c'est la bonté. Et donc tout ce qu'il peut faire, c'est être bon avec tout le monde. Ve'ilu Rabbi Yitzhak ou Prinat Gvoa. Alors que Rabbi Yitzhak est du degré de Gvoa, la rigueur. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire des choses dures sur Noach, parce que c'est comme ça qu'il est. Son caractère spirituel, c'est d'être rigoureux, dur. On a quand même une question. Il y a un enseignement de la Torah, un enseignement qui est dans les Pirkei Avot et qui est bien connu, qu'il faut juger tout homme du côté du mérite. Quoi, il aurait pu prier?
Non, il n'y avait pas la Torah, c'était pas... Enfin, il n'y avait pas de... Il aurait prié Dieu. C'est-à-dire quoi ce que dit le rabbi, c'est que, enfin, il n'y avait pas besoin de la Torah pour prier. Il n'y avait pas de... De quoi? De mots? Mais il n'y avait pas de prière au temps de Moshe non plus. Les prières sont très récentes. Hein. Les prières, elles datent d'après la destruction du premier Beth Amikdash. Mais Avram, il n'a pas prié par le sud de Sarah non plus. En vérité, on peut aussi comparer à Avram. Mais bon, en fait, il y a d'autres sirotes qui comparent aussi à Avram. Mais en tout cas, peut-être qu'il n'avait pas les moyens. Mais quand même une chose. Faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Au point d'ailleurs qu'il y a une autre sira où le rabbi cite le mot du Zohar, que le Zohar appelle le déluge, mais Noach, les eaux de Noach. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas prié. Il n'a rien fait. On voit très bien l'histoire de Sodome, par exemple. Il a prié à Sodome. Avram a prié pour les gens de Sodome, qui étaient les pires Shaïm qu'on n'ait jamais vus. Et il a arrêté de prier uniquement quand Dieu lui a dit ça va, il n'y avait plus de moyens, il ne trouvait plus de chemin pour trouver la miséricorde de Dieu et le pardon. Mais sinon, il a prié pour des gens qu'il ne connaissait pas. En plus, avec des arguments, quand on regarde ça de loin, pas avec des yeux juifs, ces arguments bizarres. Je veux dire, mais s'il y a 10 tzadikim dans la ville, est-ce que tu n'as pas pardonné pour les 10 tzadikim dans la ville, etc., etc. Ces arguments bizarres. Malgré tout, il parle, il plaît tout qu'il peut. On voit que Noach, lui, ne dit rien. Et la question, elle se renforce, puisque comme on nous enseigne, il faut juger l'homme du côté du mérite. Mais en réalité, cet enseignement-là, qu'il faut juger les juifs du côté du mérite toujours, ça s'adresse à chaque juif. Vaflemi shemidato midatakvura, si la Torah parle, elle ne dit pas tel et tel sont exemptés de cette mitzvah. Ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est pour le juif, même celui qui a un caractère spirituel de goura, de rigueur. Ketzaditachen sherabi Yitzhak ayam me'aper bechovato shel Noach velo danoto lekav zchut keorat HaMishnah. Comment peut-on dire que Rabbi Yitzhak, un très grand tzaddik bien sûr, comment on peut dire qu'il n'a pas fait ce qu'enseigne la Mishnah et qu'il n'a pas dit quelque chose de bien sur Noach? Au contraire, il l'accuse, il lui reproche. Donc il ne le juge pas bien. Bedomé leshte aedut alelu. De la même manière, qu'on voit les deux témoignages, adéot, pardon, alelu, je ne sais plus dire, les deux fait deux opinions. Rabbi Yitzhak et Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, Yeshna machloket gam ala pasuk shebitrilat parshatenu. Machloket. Il y a aussi une discussion sur le début de notre paracha. Quel début de notre paracha? Noach ish tzadik bedorotav. Noach était un tzadik, le pasuk nous dit un des premiers psukim, qui était Noach, on le présente. Et on nous dit, Noach, c'était Ish Tzadik Bedorotav. C'était un tzadik dans ses générations. Et là, sur ce pasuk, on a deux interprétations. Yesh merabotenu dorshimoto lishevach. Il y a certains chachamim qui interprètent cette phrase comme une louange, en disant, Kol sheken, shilu aya bedor tzadikim, aya tzadik yoter. On nous dit, Noach, il était déjà comme ça. Et il est dans une génération d'Ershaïm. Et donc, s'il avait vécu dans une génération de tzadikim, il aurait été encore plus tzadik. Veyesh et dorshim otolignaï. Et il y en a qui l'interprètent au contraire de manière pas gentille. Les filles de Roy à tzadik pour dire, il était un tzadik dans sa génération. D'après le niveau de sa génération qui était très bas, il était considéré comme un tzadik. Mais si jamais il avait vécu dans la génération d'Abraham, alors il aurait été considéré comme rien du tout. On voit qu'il y a le même type de discussion en réalité. Il y en a un qui dit du mérite de Noach, qui voit la chose pour le bien. Il était un tzaddik dans sa génération. Ah, mais
Si déjà dans sa génération tellement basse c'était un tzaddik, s'il avait vécu dans une génération de tzaddikim, combien plus? Et l'autre qui le voit pour le pas génial, en disant oui, dans sa génération, il n'y avait personne à côté de lui, donc évidemment, il avait l'air extraordinaire. Mais si on l'avait mis dans la génération d'Abraham, il aurait été inexistant. Gam al-kar ein mouvan. Mais là aussi, on ne comprend pas. Bedome le she'ela she'leel, comme on a dit plus haut. Im yeshev sharuyot shonot, efshar lidrosh le shevach le gnai. S'il y a plusieurs possibilités, on peut interpréter pour le bien, pour le dire qu'il était grand, pour le mérite, ou alors au contraire. Pourquoi il y a une opinion comme ça? Que la Torah veut exprimer quelque chose de négatif sur Noach. Pourquoi on ne dit pas a priori que ce qu'elle veut dire c'est positif? Yoter mikach, encore plus que ça. Yesh klal, il y a un principe. Shafilu bignud behemat mea lo dibera katuv. Il y a un principe qui est très connu. On voit très bien que la Torah n'a même pas voulu dire du mal d'un animal tamé, comme on voit. La Torah n'emploie pas un langage de mépris, même pour un animal. Comme on voit, c'est que quand on est en train de dire les animaux tahor, les animaux purs, donc kasher, on dit c'est les animaux tahor. Quand on dit les animaux tamés, donc, on attendrait le mot tamé. On entendait l'expression behemat mea. On a vu avant behemat teora. Or, la Torah ne dit pas behemat mea. Elle dit abehema asher einena teora. L'animal qui n'est pas pur. Pour éviter le mot impur. Alors que la Torah fait tellement attention à chacune de ses lettres, chacun de ses mots. Elle a rajouté des mots juste pour ne pas dire quelque chose de négatif sur un animal. À plus forte raison que la Torah ne va pas dire quelque chose de mal sur Noach. Vimkar, dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, comment, d'après ce principe qui s'applique à tous les cas, comment fait logique de dire, comment cette opinion-là est possible que la Torah a rajouté un mot dans le pasuk, Bedorotav, dans sa génération, Ish Tzadikaya, et on rajoute Bedorotav. On aurait pu dire Ish Tzadikaya, c'est un tzadik, ce qui est vrai aussi. Et la Torah, d'après cette interprétation négative, la Torah aurait rajouté Bedorotav, tout un mot en plus, juste pour dire du mal de Noach. Ce qui est très étonnant. Dès la Vinzot, pour comprendre ça, il faut d'abord expliquer quelque chose qui a déjà été dit précédemment. Que ce principe-là, que la Torah n'utilise pas de mots de mépris, est dit pour les histoires de la Torah. Kasher, à Torah, quand elle fait un récit, dans ce cas, elle n'emploie pas de mots méprisants. Mais quand la Torah fixe la halacha, dans ce cas, quand c'est nécessaire, elle dit quelque chose de très clair. Elle emploie des mots clairs qui ne sont pas susceptibles de plusieurs interprétations. Même si pour ça, on doit se servir d'un vocabulaire qu'on évite habituellement. Pourquoi? Parce que la halacha doit être dite clairement. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Parce que le risque est trop grand. On en arriverait, à ce que quelqu'un comprenne mal et se trompe dans l'application de la halacha. Car gam beinyanze. C'est la même chose ici. Quand la Torah dans le pasuk ajoute le mot bedorotav dans ses générations, enfin kavana, comme on a dit d'après une des explications, l'ignaï, c'est négatif, pour dire dans sa génération il est un tzaddik, mais pas ailleurs. Alors si la Torah n'avait pas rapporté cette façon négative de le voir, dans ce cas-là, on aurait pu se tromper.
en ce qui concerne la halacha, qui fixe le comportement concret. Yeshnam pratim bitnaguto shel Noach amazbiim al kach shetzidkuto lo hayta mushlemet. Pourquoi? Parce que dans le comportement de Noach, qui globalement est un tzaddik, et à un niveau bien plus élevé que le nôtre, mais on voit que malgré tout, il y a des détails dans son comportement qui montrent que son degré de tzaddik n'est pas parfait. Velachen, ilo hayta Torah metaeret et Noach ketzadik tamim, bli leosif shehaya ze bedorotav. C'est pour ça que si la Torah l'avait qualifié de tzaddik tamim, tzaddik parfait, sans rajouter bedorotav, dans sa génération, c'est-à-dire Rak et Chessit et Doro, c'est uniquement en fonction, il est parfait par rapport à sa génération. Alulim ayu larchov, alors on aurait pu penser, sheitnagut kazu, hitnaguto shel tzadik tamim, on aurait pu penser que le comportement qu'on lui voit adopté dans le texte, ça c'est le comportement général d'un tzaddik parfait. Et là il y a un problème de halacha. Pourquoi? Parce que quelqu'un va fixer son comportement sur celui d'un tzaddik parfait. Il va dire ça, c'est celui d'un tzaddik parfait, puisqu'on voit que Noach, que la Torah définit comme un tzaddik parfait, l'a adopté. Lachen, mudgashkan aeper mishvacho shel Noach. C'est pour ça qu'ici, la Torah n'a pas hésité. Et elle écrit le contraire de la louange de Noach. Pour que les gens puissent apprendre de là un enseignement clair que comment il faut se comporter, que ça c'est un comportement parfait, ça c'en est pas. Les fisés, alors les comportements pas parfaits, c'est par exemple comment il s'est comporté avec les animaux, il a retardé la nourriture d'un animal, c'est tout ce que raconte le Midrash. C'est ça qu'il a frappé à la hanche, enfin comme on sait qu'il était boiteux à cause de ça. Donc il n'a pas eu un comportement absolument au-dessus de tout. Ce sont bien sûr dans des détails, il n'a jamais rien fait de grave, mais dans ce cas-là, un tzaddik tamim doit être effectivement tamim, il doit être parfait. Les fisev Charlomar, d'après ce qu'on vient de dire, on peut dire She'akavana shel yesh dorshim oto lignai einena lesaper et abgam shaya lenoach. Que la kavana de yesh dorshim lignai, il y en a qui l'interprètent négativement. Il était tzaddik tamim, bedorotav, seulement dans sa génération. Ce n'est pas pour nous dire un défaut qu'il y avait chez Noach. Et là, dorshim oto lignai, mais si on donne une explication lignai, comme dit de façon méprisante, zuidrasha velimud lignai avur ha'acherim. C'est pas pour nous dire que Noach n'était pas bien, c'est pour enseigner pour les autres. Delim noach ta'udzu be'et alimud odot Noach. C'est pour qu'on ne commette pas l'erreur qu'on a dite quand on va étudier l'histoire de Noach. Qui est Shlomar, pourquoi? Sha'uvda, sheyesh dorshim otole shevach, viesh dorshim otole gnai, parce que le fait qu'il y en ait qui interprètent pour le bien et d'autres qui interprètent négativement, eina matzbi'a al machloket legabe dargat hatzidkut shel Noach. Ça ne vient pas d'une discussion sur le degré de tzaddik de Noach. Et la ma'amachada ou ma'amachada velo plégué. Mais comme c'est la formule traditionnelle, on a un qui dit une chose, l'autre qui dit autre chose, mais en réalité, ils ne sont pas en discussion, ils ne sont pas en débat. C'est simplement qu'ils regardent des choses différentes. C'est-à-dire, ils ne sont pas du tout en désaccord à propos du fait concret que si la tzidkout de Noach, que le fait qu'il soit un tzaddik, s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, ça aurait été considéré comme rien. Et de la même manière, à l'inverse, de la même manière, ils sont tous d'accord que Noach n'était pas coupable du fait qu'il ne soit pas arrivé au degré de tzidkout d'Abraham. Le temps n'était pas le même. Ça veut dire que Noach est vraiment un tzaddik. Et vraiment un tzaddik tamim. Mais comme on a dit, bedorotav. Adavar nava ma'adarga nechuta shel doro. Tout ça est venu du degré bas de la génération. Ve'ilu haya bedor tzaddikim haya tzaddik yoter. Et donc, ils sont tous d'accord. S'il avait vécu dans une génération de tzaddikim, il aurait été beaucoup plus tzaddik.
Alors, quelle est la discussion? Finalement, tout le monde est d'accord. Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Yehuda, pense que Noach était un tzaddik tamim. L'un met en valeur un côté d'un aspect négatif, parce que dans sa génération, il était considéré. Alors que s'il avait vécu dans la génération d'Abraham, il n'aurait pas été. L'autre met en valeur un accent positif, c'est que s'il avait été, il était un tzaddik dans cette génération-là, s'il avait été dans une génération meilleure, il aurait été encore plus tzaddik. Mais les deux sont vrais, ils ne sont pas en débat. Tout le monde reconnaît que Noach est un tzaddik. Seulement, il y a deux façons de voir. המחלוקת היא לגבי המשמעות, שעליה מכוונת התורה על ידי המילה בדורותיו. Toute la discussion porte sur un point. Quel est le sens que la Torah met dans le mot bedorotav, dans ces générations? דעה אחת מדגישה את השבח. Il y a une opinion qui souligne la louange. שכוונת התורה היא לשבח את נוח, qui vient dire que la kavana de la Torah, c'est de dire du bien de Noach. S'il avait été dans une génération meilleure, il aurait été encore mieux. ואילו הדעה השנייה סוברת שהתורה מתכוונת למנוע תקלה בעבודתו הרוחנית של היהודי הלומד אודות נוח. Alors que l'autre opinion dit que la Torah veut ici empêcher une erreur dans le service de Dieu d'un juif qui va étudier l'histoire de Noach. Et comme ça, on lui fait comprendre, oui, c'était un tzaddik, oui, mais dans sa génération, c'est-à-dire s'il avait dans une génération meilleure, on ne l'aurait pas considéré parce qu'en vérité, son comportement n'était pas absolument parfait. C'était très bien, mais j'avais des détails où il ne s'est pas comporté comme un tzaddik parfait. C'est ça que ça veut dire. Yesh dorshim oto lignai. Il y en a qui l'interprètent négativement. Par rapport à Noach lui-même, ce n'est ni du mépris, ni un défaut. Bioto bedor yaoud kolkar. Il est dans une génération si basse. Ayalo bilti avshari leagia ledargat atzikut keshel Abraham. Il lui était impossible d'arriver au même degré de tzaddik qu'Abraham. Mais la Torah doit le dire. Elle est obligée de dire attention. Noach est un tzaddik, mais il n'est pas arrivé à un degré de tzidkut parfaite. Il n'est pas au plus haut. Mais au contraire, même dire que c'est un degré peu méprisable par rapport à Abraham. Comme la Torah vient le dire, que s'il avait vécu avec Abraham, il aurait été considéré comme rien. Pourquoi pour que l'enseignement attiré de Noach soit un enseignement clair, que personne ne va se tromper dans son effort spirituel et croire qu'il doit se limiter au niveau de Noach. באותה דרך ניתן להסביר גם את שתי הדעות של רבי יהודה ושל רבי יצחק על כך שנוח לא יתפלל על בני דורו. De la même façon, on peut expliquer également les deux opinions de Rabbi Yehuda et de Rabbi Yitzhak sur le fait que Noach n'a pas prié pour les gens de sa génération. Maramachada ou Maramachada velo plégué, c'est la même chose en réalité. Un dit une chose, l'autre, Rabbi Yehuda dit une chose, Rabbi Yitzhak dit autre chose, mais en vérité, ils ne sont pas en débat. Gam Rabbi Yitzhak maskim lekar, même Rabbi Yitzhak est d'accord. Chez Noach lo yitpalel anshe doro mishum shebeoto matzav hu lo yachol haya litpalel alehem. Même Rabbi Yitzhak qui pense que si Noach n'a pas prié pour les gens de sa génération, c'est parce que dans cette situation-là, il ne pouvait pas prier pour eux. Kilo avele beman litle bisruta ke Moshe. Parce qu'il n'était pas comme Moshe. On a dit, Moshe, il a prié pour les gens de sa génération. Dieu voulait tout détruire. Après le veau d'or, il a prié. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors que Noach, par définition, il n'a pas encore le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov invoqué. Donc même Rabbi Yitzhak est d'accord avec ça. Il n'a pas les moyens, il n'a pas l'arme. Ce n'est donc pas un défaut chez Noach. Ah, Rabbi Yitzhak va aller à vivre. Maintenant, Rabbi Yitzhak, il vient expliquer autre chose. Il le précise quand même. Et il veut empêcher qu'il y ait un problème, chas v'shalom, pour les générations ultérieures. Shalulim larshov, shen zebgam, inem itpalim avur anshador. Que peut-être, quand ils vont voir cette histoire, ils vont voir Noach ne prie pas.
alors ils vont dire, c'est pas grave. Donc de là, on apprend qu'on a le droit de ne pas prier pour les gens de sa génération, puisque Noach, un tzaddik, etc., il ne l'a pas fait. La reine Omer Rabbi Yitzhak. C'est pour ça que Rabbi Yitzhak dit, ça Rabbi Yitzhak, il intervient. Il dit, on est obligé de l'interpréter et de souligner que ce sujet-là en lui-même, qui n'a pas prié pour les autres, ça, c'est faire un gnaï. C'est pas bien, c'est négatif. L'amrot, chez Etzel Noach, Iev Sharaya, Linhog, Beofan Acher. Bien que chez Noach, c'était impossible de se comporter de manière différente. Puisque, comme on l'a dit, il n'avait pas sur qui s'appuyer, il n'avait pas de mérite à invoquer pour s'opposer. Pourquoi c'est important de le souligner, de penser à Rabbi Yitzhak? Parce qu'il est toujours très important d'essayer par tous les moyens de prier et demander la miséricorde de Dieu pour un autre juif. On ne peut pas se désintéresser d'un autre, on est obligé de prier. Donc Rabbi Yitzhak doit dire, il était très grand, il ne fait pas sa faute, il était dans une circonstance qui ne lui permettait pas d'agir, mais malgré tout, il faut dire que c'est un gnaï, que c'est négatif, parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Velachen, dato shel Rabbi Yitzhak eina sotret taklal, et c'est pour ça que l'opinion de Rabbi Yitzhak ne contredit pas le principe Evedan et kol adam lekavsrut. Juge tout homme avait du côté du mérite. Qui gam les filles Rabbi Yitzhak loaït azou chova obgam etzel Noach. Parce que, comme on vient de le dire, même pour Rabbi Yitzhak, ce n'était pas un défaut, ce n'était pas un motif de culpabilité chez Noach. Et là, birtsono leavir shinyanze ou chova etzel acherim. Mais ce n'était pas un degré de culpabilité. Et ce n'était pas une obligation pour Noach. Pourquoi ce n'est pas une obligation pour Noach de prier pour les autres? Il n'avait pas les moyens, il ne pouvait pas, ça ne servait à rien. Mais Rabbi Yitzhak dit non, il faut quand même le dire. Même si ce n'est pas un défaut chez Noach. Pourquoi? Parce qu'il faut dire très clairement que cette idée-là, c'est-à-dire prier pour les autres, est une obligation. Une obligation pour tous, qui qu'on soit. Adraba. Et au contraire. Si on n'avait pas souligné si on n'avait pas souligné qu'un comportement comme ça, de ne pas demander la miséricorde pour les gens de la génération, n'est pas bonne de manière générale, ça aurait été une faute pour Noach. Pourquoi? Parce que de là, on aurait déduit, son comportement, lui n'a pas prié, il avait raison, lui, il ne pouvait pas. Mais ça a entraîné que d'autres ont fait comme lui. Et si d'autres ont fait comme lui, c'est sa faute. Et donc, apprendre ça. Parce qu'on a dit du gnaï de lui, on dit de négativement de lui. Ça même, c'est un schrout pour Noach. Lui-même, Noach, il a voulu qu'on le souligne. Il a voulu qu'on l'apprenne de lui, justement, qu'on doit prier pour les gens de sa génération. Il a voulu qu'on le dise clairement, au point que même on va le dire de telle manière que c'est comme si on était en train de désigner un défaut chez Noach, qui est dit vrai Rabbi Yitzhak Bepashlut. C'est comme on voit, comme on le dit Rabbi Yitzhak, de manière très claire. Qu'avec tout ça, Noach, il aurait dû demander Rachamim sur eux, pour être certain que de là sortirait pas un défaut chez son prochain. Donc, on voit bien qu'ici, c'est quelque chose que même Noach désire. Quand on souligne que le comportement de Noach n'est pas vraiment parfait, Kiminyan shel chova, c'est au contraire une chova, c'est un défaut.
Et de ce fait-là, puisqu'on a désigné clairement ça comme un défaut, grâce à ce fait-là, on se comporte différemment dans toutes les générations futures. Et donc, on va prier pour les gens de la génération. Par ça, on fait un tikkun. On est en train de réparer ce que n'a pas fait Noach concrètement. Bien que dans sa génération, comme on l'a dit, lui ne pouvait pas le faire. Il n'en était pas capable. Par son intermédiaire, ou et par l'intermédiaire de l'explication, qu'un tel comportement n'est pas un comportement parfait. Grâce à ça, l'enseignement dans toutes les générations est appris. Qu'on doit prier pour les gens de la génération. L'idée et donc, puisque maintenant on fait qu'on doit prier pour les gens de la génération grâce à lui, ça même, ça répare ce qu'il a fait. Et ça apporte la perfection, la plénitude à Noach lui-même. Et ça, c'est aussi un enseignement concret pour notre temps, pas seulement pour comprendre la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, que l'un pense comme ça et l'autre pense comme ça. C'est très intéressant de savoir qu'en vérité, il n'y a aucune idée de négativité absolue, que l'idée, c'est au contraire d'éviter les problèmes et en un deuxième temps, en même fois, ça renforce Noah. Mais il y a un enseignement pour nous. Parfois, un homme, il fait tout ce qu'il peut pour influencer son entourage, ce qui est Anshe Doro, les gens de sa génération, ce qui le concerne. Mais du fait de causes qui ne dépendent pas de lui, du fait de causes qui ne dépendent pas de lui, il ne réussit pas. Alors ce juif-là, puisqu'il voit que de toute façon il ne peut rien faire avec ceux qui l'entourent, alors il pourrait se dire comme ça, bon, de toutes les façons, moi, je me suis sauvé. L'oracle gabé avodato atzmit shelo et la gambe yanash pas la zulat ou pas albeshlemut. Moi, j'ai tout fait, je suis bon. Pourquoi? Pas seulement pour moi-même. Moi, c'est sûr que je fais déjà tout ce qu'il faut, mais en plus de ça, il dit même l'influence que je dois avoir sur un autre, j'ai tout fait. Et là, yatzlachato aina abgam shelo. Mais le fait qu'il n'ait pas réussi, ce n'est pas sa faute. Et donc, ça ne fait pas un défaut chez lui. Il n'a pas réussi. Pour un tas de raisons. Ce n'est pas lui. Lui, il a fait tout ce qu'il fallait. Mais l'amdenu Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak nous apprend. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas un menteur. Il a fait tout ce qu'il pouvait. C'est pas qu'il s'est imaginé quelque chose. Et là, les filles Shulchan Aruch, les filles Torah Temet ou pas Beshlemut. Mais d'après le Shulchan Aruch, d'après la Torah, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a agi de manière complète. Malgré tout, il faut savoir. Ne peut pas se contenter de ça. Asur liot merutzim et matzav kazeh. C'est interdit d'être satisfait d'une telle situation. Et la chova le hamshir, mais fait une obligation de continuer. Ou le achistamid, et de crier tout le temps. Et de proclamer partout. Avec tout ça, il aurait dû demander miséricorde pour eux. Le fait de ne pas demander la miséricorde pour sa génération, c'est une situation de faute. On a manqué quelque chose. Et par le fait même, l'existence même de cet avoda, de cet effort-là, alors ça fait une situation de mérite. Shakadosh Baruch Hu mevatel et argom et agormim le matzav bilti ratzuyze. Que Kadosh Baruch Hu, il enlève toutes les causes de cette situation indésirable. Et il permet à ce juif
de demander la miséricorde sur les gens de sa génération. Adachar yashpia alehem larzor b'tshuva, jusqu'à ce qu'ils réussissent à les influencer pour qu'ils vont faire tshuva. Bemiuchad betkufatenu. Et ça, c'est encore plus vrai dans notre temps. Le temps qui précède immédiatement la venue de Mashiach. Chez les Gabezot, qu'à ce sujet, Passak à Rambam, Besefer à la Chotchelo, qu'à propos de ça, le Rambam, il a tranché dans son Sefer de Halachot, chez Iftira Torah, chez Sof Israël, la Sotchouva, que la Torah a promis qu'à la fin, les Juifs feront Tchouva, Besov Galutan, à la fin de l'exil, ou Miyad en Nigalim, et dès qu'ils auront fait Tchouva, à l'instant même, ils seront libérés. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Donc personne n'a le droit de se dire, je suis quitte, tout va très bien, je peux aller dormir puisque moi je suis parfait, je suis tzaddik tamim dans ma génération. Voilà, si... Bon, ça c'est typique du rabbi, je veux dire, le rabbi a toujours dit comme ça. Comme il a encore dit, on a vu les sirat, elles sont ressorties sur Simchat Bet HaShoeva, que il disait les Kohanim, ils devaient sortir avec une trompette pour annoncer dans tout Yerushalayim que c'est Raquel. Et je me rappelle, on était là-bas, c'était un esthétisme en plus. Et c'est très impressionnant le son de la voix du rabbi, comment il disait. Il disait comme ça, il disait quelqu'un, un Kohen, qui ne va pas prendre sa trompette. Pourquoi pas prendre sa trompette? Parce que, plein de raisons, je veux dire, il y avait plein de Kohanim. Un de plus, un de moins, qu'est-ce que ça va changer si on raisonne comme ça? Pour rester chez toi, ça ne dérange personne. Alors on disait à ce Cohen-là, on lui disait, Domé, mais comme ça, on disait fort, Domé, Shencha Cohen. Comme ça. Mais il semble que tu n'es pas Cohen, puisque tu n'es pas ton travail, tu n'es pas en train de proclamer que maintenant il faut se réunir. Et le rabbi appliquait ça à chacun, dans la vie de tous les jours. Tu ne parles pas à un autre juif, tu ne t'occupes pas d'un autre juif, c'est ce qu'il dit ici. Qu'est-ce que tu fais? Domé, Shencha Cohen. Sont spirituels. Sachant qu'on est tous des Kohanim spirituels d'une certaine façon. Bon, bien sûr, comme la série est un peu plus courte que d'habitude, on a un peu de temps pour poser des questions. Si on en a, à moins qu'on soit déjà parvenu à la Shlemut. C'est ça, malgré lui, le fait qu'il finalement. On dirait que l'enseignement, il n'est pas tiré de Noach, mais d'Abraham. Il faut prier pour tout le monde comme Abraham l'a fait, que Noach, finalement, on apprend parce qu'il ne l'a pas fait. Le principe, c'est qu'il faut prier pour tout le monde. Ça, c'est le principe de base. Oui, il faut s'occuper d'un autre. Ah oui, alors, la question est à l'envers. On sait que le principe, c'est qu'il faut prier pour tout le monde. Ah, maintenant, on a une question. Les Chachamim le disent d'ailleurs. Lui, il n'a pas prié. Alors, comment on peut dire? Alors que la Torah est en train de nous dire, il était tzaddik tamim. Si on parle, on ne demande pas pourquoi Esav, il n'a pas prié pour tout le monde. Ça, on attend peut-être des passes à lui. Mais c'est Noach tzaddik tamim. Donc, il aurait dû prier pour tout le monde. Or, il ne le fait pas. Donc, on a un problème. Il faut comprendre pourquoi il n'a pas prié. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en train de dire dans tzaddik tamim qu'il a pris en chov, qu'il s'est fait un défaut. Donc, il n'est pas tzaddik tamim. C'est ça qu'on nous a répondu. C'est qu'en réalité, ça même, ça mérite. Il ne pouvait pas. Il a des circonstances atténuantes. Il n'avait pas les moyens de prier. D'accord. Maintenant, malgré tout, on dit qu'il aurait dû prier. Mais il n'avait pas les moyens, il n'aurait rien fait. Mais on doit le dire. Pas pour dire du mal de lui. Pour dire, ah là là, il n'était pas si bien que ça après tout. On n'est pas la chose. Mais on dit du mal de lui pour dire, regardez, ne vous trompez pas. On vous dit que c'est un tzaddik tamim. Alors ne déduisez pas que ce comportement-là, c'est celui d'un tzaddik et que vous devez l'imiter. Parce qu'un juif est tenu de demander le bien de l'autre et d'agir pour le bien de l'autre. Il n'y a aucune manière de se sortir de cette obligation. Et donc, il faut le dire. Et le rabbi a été plus loin en disant qu'en vérité, quand Rabbi Yitzhak dit du mal de lui et que grâce à ça, les juifs vont s'écarter d'un tel comportement, ça, c'est le bien de Noach. Et ça va réparer la faiblesse justifiée, mais faiblesse quand même, de son action. Donc, c'est vrai l'histoire qui était sadique que dans sa génération. Ouais. Ah, mais ça, c'est écrit dans la Torah, on ne peut pas dire autrement.
Maintenant, comment tu l'interprètes, ça, c'est une autre chose, mais c'est marqué Bédorotav. Il est sadique comme noir, et ensuite il a péché, il a fait une faute avec ses filles. Non, Non, c'est pas lui. Non, c'est l'autre, ça. Non, mais à la fin, avec Yafet et. Et Yafet et l'autre fils. Ram. Il a péché quand même. C'est pas lui qui a péché, c'est les fils. Oui, il a pris de la vigne, la seule chose qu'il a fait. Oui, mais ça, c'est la seule erreur. Ça, c'est l'erreur. Oui. Bon, mais enfin, c'est pas. Ouais. Mais de toute façon, c'est ce qu'on a vu dans la Sikha, c'est qu'il y a certains détails de son comportement qui montrent qu'il n'était pas au plus haut. L'histoire du vin, c'est un peu comme ça. Je veux dire, on ne fait pas déranger. Quand on voit un juif qui dort, on doit penser en vérité, comme c'est marqué, que quand un juif dort, la neshama retourne vers Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on dort. C'est pour ça qu'on se fait négavrasa, le matin, on doit se laver les mains en se levant, etc. Parce qu'un neshama nous a quittés pour reprendre des forces chez Dieu. Donc, quand un juif dort, c'est admirable. On voit un juif qui, en ce moment, sa neshama est dans le monde de Hatzilut. Hein? T'imagines? Là, tu le regardes, tu dis, voilà un juif dans Hatzilut. Ça fait du bruit. Les trompettes. Ça va être ça? Shabbat Shalom. S'il n'y a pas d'autres questions, on se dit Shabbat Shalom et à lundi pour le Tanya. Be'ezrat Hashem. Il y a Dama.